Wise Black Girls, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu peux le voir à partir du titre, aujourd'hui, on va voir 6 façons de comment est-ce que tu peux prendre soin de toi et de comment est-ce que je prends soin de moi et ça m'aide énormément. Okay? J'espère que tu as regardé la partie 1 de la vidéo de ce thème qui était de pourquoi prendre soin de soi et j'espère aussi que tu nous suis également sur Instagram parce qu'on fait des sessions de prendre soin de soi en smoothie qui sont des courtes discussions et en buvant nos smoothies et on parle de comment est-ce que et de pourquoi est-ce qu'on doit prendre soin de soi. Alors c'est vraiment le fun, j'espère que tu nous suis sur Instagram, Wise Black Girls. Alors sans plus rien ajouter, on va aller dans la vidéo, mais premièrement on va prier comme d'habitude. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es, merci Papa pour ta bonté, ton amour, merci de ce que tu nous as créé à ton image. Papa Seigneur, voici le moment de faire cette vidéo de comment prendre soin de soi, Papa Seigneur, que toute chose que tu as mis sur mon cœur puisse permettre de m'édifier et d'édifier la personne qui regarde cette vidéo, Papa Seigneur, et que cette personne commence à prendre soin de soi si ce n'est pas déjà le cas et qu'elle s'améliore même si c'est un peu faible en ce moment. Seigneur, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Alright. La façon numéro 1 de comment prendre soin de soi, c'est la façon spirituelle. Prends soin de toi spirituellement. Pourquoi est-ce que c'est mon numéro 1? Pourquoi est-ce que c'est important? Ton esprit, c'est une partie de toi qui est vraiment sensible et très importante. Ce n'est pas comme ton corps où que si tu es malade, tu peux aller à l'hôpital, ou tes émotions, que si tu ne te sens pas bien, tu peux aller voir un thérapeute, ou bien si tu ne te sens pas bien socialement, tu peux te faire de nouveaux amis ou parler à des personnes. Ce n'est pas ça, ton esprit, c'est vraiment quelque chose que c'est juste Dieu qui a accès. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important et très très sensible que si tu ne converses pas avec Dieu, si tu ne lui confies pas ton esprit, vraiment, j'ai la misère à voir comment est-ce que tu peux te sentir mieux spirituellement. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de converser régulièrement avec Dieu en prière. Puis la prière, ce n'est pas juste quand tu pries, quand tu cries, c'est vraiment juste t'asseoir, te mettre sur tes genoux si possible, parler à Dieu. Seigneur, mon esprit va mal et tout. Puis on a beaucoup plus développé sur ce sujet sur Instagram, si tu peux aller nous follow pour savoir comment prendre soin de soi spirituellement. Alors je te laisse avec ça. Le numéro 2, c'est de prendre soin de soi physiquement. Après avoir travaillé sur ton intérieur en prenant soin de toi spirituellement, tu peux maintenant travailler sur ton extérieur. N'oublie pas que la vraie personne que tu es commence à partir de l'intérieur et ensuite c'est l'extérieur. Prendre soin de soi physiquement, c'est une composante très importante de prendre soin de soi. Mais attention, tu n'as pas besoin des choses de luxe, comme par exemple, comme on voit sur les médias sociaux, où ce que tu dois faire des voyages à chaque année, tu dois aller au spa, tu dois aller magasiner, tout ça. Prendre soin de toi physiquement, ça peut tout simplement être assis chez toi, de faire des automassages, puis une fois de plus, si tu nous follow sur Instagram, si tu nous suis sur Instagram, Wise Black Girls, on a vu sur les stories de comment est-ce que tu peux t'automasser toi-même. Tu peux voir des choses comme ça, tu peux faire du yoga à la maison, t'asseoir, mettre ta vidéo de faire du yoga, juste t'asseoir, respirer, inspirer, expirer, hein, c'est aller faire un vélo, aller faire de la marche. Ça, c'est prendre soin de toi physiquement parce que ça peut te permettre de maintenir un bon poids, ça peut te permettre de maintenir une peau lisse, ça peut te permettre de vraiment garder ton physique au top des tops, la prunelle des prunelles. Le numéro 3, c'est de prendre soin de soi émotionnellement. Nos émotions ont beaucoup d'impact sur nos vies, c'est-à-dire que si tu n'as pas de contrôle sur tes émotions, tu vas te retrouver en train d'aller à gauche, à droite, sans vraiment pas savoir où est-ce que tu vas. Alors moi, je te conseille vraiment de prendre soin de tes émotions parce que si tu es en colère, tu ne veux pas être entraîné par ta colère, tu ne veux pas que ta colère te dirige. Voici des façons simples que tu peux prendre soin de ta colère, de tes émotions. Tu peux écrire dans un journal parce que un journal, un cahier ne va jamais être malade parce que tu as écrit des mauvais mots là-dessus. Il va les encaisser, ok? Parle à ton journal, parle à ton cahier, journalise ce que tu penses parce que c'est vraiment très important de journaliser, d'écrire sur papier. Ça te permet de relâcher toutes tes émotions afin que tes émotions n'aient plus le contrôle sur toi. Tu peux également parler à quelqu'un, tu peux appeler un ami, une amie qui est très très proche, une personne que tu sais qui va pouvoir vraiment t'écouter, de juste vraiment te relâcher. Une autre chose, tu peux vraiment juste te parler à toi-même à voix haute, de dire tu dis tout ça à voix haute, ça peut te permettre de prendre le contrôle sur tes émotions et de ne pas les laisser prendre le dessus sur toi.
Ok. La façon numéro 4 que tu peux prendre soin de toi, c'est de prendre soin de toi intellectuellement. On a cette grâce d'avoir un cerveau qui est assez flexible, qui est toujours prêt à apprendre de nouvelles choses et les interpréter, les accommoder et tout. Prends avantage de ça, prends avantage de ton cerveau. Découvre de nouvelles choses, découvre de nouveaux pays, découvre de nouvelles vies, découvre de nouvelles façons de faire de la cuisine, découvre de nouvelles façons d'explorer, explore autour de toi, fais travailler ton cerveau. Prends soin de ton cerveau, mais attention à ne pas le surmener. C'est-à-dire que tu dois te donner des pauses, c'est-à-dire autant que tu travailles, autant que tu dois reposer ton cerveau par du sommeil, par des petites pauses, là, juste t'asseoir et ne rien faire, limiter les pensées et tout. C'est-à-dire que autant que tu travailles, autant que tu fais malaxer ton cerveau là, autant que tu lui accordes du repos également, ok? 5, c'est le social. Prendre soin de toi socialement. En tant qu'humain, on est des êtres sociaux. C'est quelque chose qu'on ne peut rien faire avec. Que tu sois introverti ou extraverti, tu as besoin du social. Je sais que les introvertis utilisent toujours comme excuse « Oh, mais moi, je suis introverti, ça ne me dérange pas de rester chez moi toute la journée. » Oui, tu peux faire ça toute la journée, mais tu ne peux pas rester introverti pour le restant de ta vie, ok? De toute façon, tu ne pourras même pas travailler, tu ne pourras pas avoir de famille et tout. Tu as besoin de prendre soin de toi socialement, ok? Même si tu es introverti, prends ton temps de rester avec toi. Ça, c'est correct. Même les extravertis font ça. Prends du temps de rester dans ton coin, regarder tes affaires, faire tes choses, mais prends aussi le temps d'appeler un ami. Même si c'est pas pour toi, en tant qu'introverti, tu n'as pas besoin. Peut-être ton ami en a besoin, la personne à côté de toi en a besoin. Comment est-ce que tu vas? Appelle des personnes pour leur dire « Je t'apprécie ». Ça te fait du bien. Reprends de l'amour autour de toi. Passe du temps en famille, passe du temps avec tes amis. Ce que tu dois vraiment limiter maintenant à cause de Corona, mais prends du temps avec ta famille, appelle, envoie des emails, envoie des cartes et tout ça. Prends soin de toi spirituellement afin que ce même amour que tu envoies à l'extérieur puisse te revenir et te faire du bien. La 6e et la dernière façon que tu peux prendre soin de toi, c'est le sensoriel. Prends soin de toi sensoriellement. On a 6 sens qui nous sont indispensables. Si tu n'avais pas ces 6 sens-là, tu ne saurais pas être capable en train de voir et regarder, voir et écouter cette vidéo. Tu as besoin de ton odorat pour sentir, de ta langue pour goûter, de tes yeux pour voir, de tes oreilles pour entendre. Okay? C'est pas un cours de science ici, mais c'est vraiment pour te dire que tu as ces sens-là, que tu as besoin d'entretenir, tu as besoin de les faire grandir, tu as besoin de les garder en fonction. Tu peux le faire par allumer une bougie, relaxer, hume l'odeur de la belle bougie, ok? Prépare, fais à manger, goûte de nouvelles choses, goûte de la nourriture, écoute de la musique relaxante quand il le faut. Quand tu te sens stressé, écoute de la musique chrétienne pour pouvoir te rappeler de qui est Dieu, de comment est-ce qu'il t'aime, de comment est-ce qu'il veut ton bien. Okay, ça, c'est comment est-ce que tu peux prendre soin de tes sens. Et bien sûr, il y a plein d'autres exemples que si tu veux en parler encore plus, si tu as vraiment de la misère à prendre soin de toi, on peut s'asseoir, on peut parler, on peut faire des conversations Zoom, des FaceTime. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis là pour parler avec toi. C'est sûr que je suis pas, j'ai pas comme un diplôme en comment prendre soin de soi, mais je me débrouille de mon mieux par la grâce de Dieu et je suis toujours disponible à répandre cela autour de moi. Donc ça, c'était les 6 façons que tu peux prendre soin de toi à la maison sans vraiment rien dépenser. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, que tu vas pouvoir liker, aimer, et que tu vas pouvoir mettre un commentaire et revenir pour la prochaine vidéo. Reste en santé, reste bien et prends bien soin de toi. Bye bye.